Je sais que t'es là-dedans. Ouvre ou je défonce la porte. Enfin, je te retrouve. Après toutes ces années. Fais pas semblant de dormir. Je sais très bien que tu m'entends. Si vous savez que je ne dors pas, et que vous êtes rentré dans cette pièce, vous savez que vous avez signé votre arrêt de mort. T'inquiète pas, j'ai bien assuré mes arrières. Tu m'as donné du fil à retordre pour te retrouver. Et pourtant, je ne me cachais même pas. Surtout devant d'être aussi répugnant que vous. Tu as payé pour tout ce que t'as fait subir à ma famille. Votre famille? Fais pas l'innocent. Ah, c'est vrai que votre odeur me dit quelque chose ou me rappelle quelqu'un. Mais je ne saurais pas dire qui. Ça doit faire longtemps, non? Ça, pour faire longtemps, ça fait longtemps. Hey, réveille-toi. J'ai appris que le train a été saboté. Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai aucune idée d'aucun train, moi. Fais pas l'innocent. J'ai des sources sûres qui m'ont dit que toi et tes amis, vous étiez des spécialistes dans le sabotage. Et tu vas pas me dire, tu vas pas me faire croire que ce putain de train, dans cette putain de région, s'est déraillé tout seul. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un soldat d'abord? Qu'est-ce qui me fait croire que vous êtes un soldat? Peut-être parce qu'on vous a retrouvé en plein milieu du camp. C'est une raison suffisante, je suppose. Alors on n'a même plus le droit de se balader dans le quai. Prends pas pour un abruti. Je sais que c'est toi l'espion. Et tu vas me dire avec qui t'étais, quels étaient tes plans et quelque chose que j'ai pas trop bien compris. Comment vous savez ce qu'il y avait dans ce putain de train? Donc vous m'accusez d'un acte que vous venez tout juste d'apprendre. Alors pourquoi vous me tabassez depuis tout à l'heure? Tu me prends vraiment pour un con? Ouais, tu me prends vraiment pour un con. On est à Chattanooga ici. Et puis, toi t'arrives, tu débarques dans notre camp, et tu te demandes pourquoi on t'arrête? Je sais que c'est toi l'espion. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi, l'espion. Cette discussion n'a aucun sens. Soldats, foutez-le-moi dans le premier train pour la Virginie. Ça lui fera du bien, ouais. Tu vas crever. Et vous pensez vraiment pouvoir me tuer avec un objet aussi ridicule? Je compte bien te faire souffrir avant. Pour ça, il faudrait déjà pouvoir me toucher. Explique-moi comment je pourrais te rater d'ici. Tout va bien, capitaine? On est tous prêts à intervenir. Je comprends pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais où est le suspect? Il a disparu. Comment ça, disparu? J'en sais rien, il était là, je le tenais en joue, et tout d'un coup les lumières se sont mis à vaciller, et quand elles sont revenues, il a disparu. Mais personne ne dit... On ne disparaît pas comme ça, voyons. Comment on se retrouve? Alors comme ça on n'est pas un espion. Je ne suis qu'un soldat. Très doué, certes, mais un simple soldat. Tu vas me dire repasser le général Lee. Je vois pas de qui vous parlez.
Bien sûr que si. Mes hommes t'ont vu sur le champ de bataille. T'étais en train de te battre avec le général. Moi, j'aurais eu l'honneur de me battre avec un général. Il devait pas être très malin, votre général, s'il se battait tout seul au milieu du champ de bataille. Vous avez bien conscience que vos chatouilles ne me feront pas parler. Qu'est-ce qui te fait rire, mécréant? Vous savez, j'avais décidé de vous laisser en vie la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Vu l'acharnement que vous avez eu à vouloir me faire parler. Cependant, je vais devoir vous tuer. Je suis dans une impasse. Fais pas rire. Dans la situation où t'es, les mains attachées, tu pourrais même pas bouger un petit doigt. Allez vous asseoir, capitaine. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, c'est impossible. Ça peut pas être notre homme. Pourtant, c'est bien le suspect du meurtre de votre femme et de votre enfant. Je ne comprends pas. Quel rapport avec notre enquête? Le train dont il est question dans ce télégramme date de la guerre de sécession. Mon arrière-grand-père, le capitaine Fuller, était en charge de l'escorter. Mais il a été saboté par un espion du nom d'Andrew, un espion nordiste. Votre famille était sécessionniste? À mon grand regret, oui. Mais que contenait ce train? C'est un convoi d'esclaves, anciennement à Lincoln, avant qu'il signe le traité contre l'esclavagisme. Il voulait se racheter de ses fautes. Le général Lee voulait l'utiliser pour renverser la guerre. Et Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais quel rapport avec l'assassinat de votre femme? j'y viens. Andrew a tué Fuller. Et il n'y a jamais eu aucune trace. Ce télégramme était la seule preuve, mais on ne l'a jamais retrouvé. Et Andrew non plus d'ailleurs. Comment vous savez tout ça? C'est un secret de famille. Mais ça n'explique pas. Comment est-ce qu'il peut disparaître? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coïncidences? Comment ça? Eh bien, réfléchissez. Votre famille est détentrice d'un secret datant de la guerre de sécession, et le seul suspect est un homme, cet Andrew, âgé de 200 ans. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? Si. Comment est-ce qu'il pourrait encore être en vie?